Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage sur le mois de novembre, sur les énergies qui arrivent pour nous. Je vais voir si j'ai aussi quelques intuitions pour décembre ou si je fais que le mois de novembre. Je pense que pour l'instant, je vais me concentrer sur le mois de novembre. Voilà, et peut-être après, j'aurai peut-être quelques conseils pour la fin d'année, mais là, je vais me concentrer sur ce mois. Voilà, donc je vais tirer les cartes. Déjà, ce que je ressens, c'est que novembre, c'est un mois de chaleur où on va vraiment se donner de l'amour à nous-mêmes, retrouver cette valeur en nous que l'on a peut-être perdu dans certaines choses en fait. On s'est peut-être perdu aussi dans des croyances extérieures, dans des illusions, dans des relations, dans des situations qui sont peut-être un petit peu euh, conflictuelles ou qui ne nous permettent pas de nous exprimer euh, totalement. Voilà, donc on va un petit peu revenir à l'intérieur pour voilà, refaire un tri et dire voilà, est-ce que ça me reflète? Est-ce que j'ai envie de donner mon énergie là-dedans? Est-ce que si je m'aime complètement, est-ce que vraiment je vais nourrir ça ou pas? Voilà, vraiment un miroir, comme si on prenait un miroir et on se disait ok, là je me regarde, je me vois, je vois mes ombres, mes lumières, ma lumière, et je me dis ok, je m'accepte tel que je suis, au stade où j'en suis, et voilà, j'avance tranquillement avec mes peurs, avec mes doutes, et je choisis ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Voilà, je pense que vraiment novembre, ce sera vraiment se choisir et arriver à écouter cette flamme intérieure en nous qui nous fait vibrer. Voilà, et peut-être qu'il y a des choses qui vous faisaient vibrer avant, qui ne vous feront plus vibrer. Il y a comme un renouveau pour l'année prochaine. Voilà, alors, je vais regarder avec les cartes. On va prendre d'abord les animaux. Donc pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Quel travail on va faire? Quel travail on nous demande de faire spirituellement? Hop. Alors, on a la coccinelle. Très belle carte de chance, hein, la coccinelle. Donc on voit qu'il y a un mouvement en avant, qu'il y a un élan, qu'il y a quelque chose qui nous porte vers notre destinée, on va dire, vers notre potentiel intérieur. On a le 5 de denier. Donc on a l'idée de changement dans la matière, l'idée de changement dans le travail, dans notre façon de construire des choses à l'extérieur de nous aussi. Peut-être qu'on va vouloir déménager, on va vouloir changer de travail ou évoluer dans ce domaine-là, ces domaines-là. Voilà, il y a vraiment les deniers, donc la matière, le foyer, le côté où on a besoin d'être en sécurité. Et on a la persistance et les nouvelles possibilités. Voilà, donc on sent que la petite coccinelle, elle grimpe en fait vers quelque part, vers un sommet. Voilà, elle est en route et on lui dit continue tes efforts, cela va payer. Voilà, croyez en vous. On vous dit, même si vous êtes petit et vulnérable, eh bien vous avez la chance avec vous. Donc voilà, allez vers ce qui vous fait vibrer et n'hésitez pas à changer des choses dans votre vie aussi. Si vous sentez que voilà, que vous sentez un peu ballotté dans tous les sens et qu'il y a besoin de revenir à ce centre et à cette stabilité intérieure. C'est un peu l'idée de faire son chemin seul en fait, de revenir à soi et de se dire voilà, ce chemin je le choisis pour moi et est-ce que vraiment ça me convient? Est-ce que je suis heureux?
est-ce que les efforts que je fais valent la peine? Voilà, il y a un peu ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le crocodile, donc le 10 de denier, encore les deniers, donc beaucoup de matière, beaucoup d'abondance, de choses voilà, dans la construction, la concrétisation, les actions qui se mettent en place en novembre. Ouais, novembre, c'est souvent un mois de... soit où on va recevoir de la vie ce qu'on a déjà planté comme graines. Voilà, un mois de récolte, de moisson aussi quand même, et d'abondance quand même matérielle, voilà. Et ici on parle de stabilité et d'atteindre ses buts, voilà. Donc je pense que vous serez déterminé ce mois-ci pour atteindre vos objectifs. Alors ça peut être terminer quelque chose, aller vers un projet, et il y a vraiment cette part d'action en fait où on met les choses en place pour voir des résultats dans la matière et pas seulement dans notre mental, vous voyez. Voilà, besoin d'expérimenter, besoin d'essayer, besoin d'oser, besoin d'expérimenter pour savoir vraiment où on va. Et de belles récompenses, de belles réussites. Peut-être que ce que vous avez déjà semé jusqu'à maintenant, ça porte ses fruits et vous allez voir des résultats à l'extérieur, vous allez voir de la reconnaissance des autres, vous allez voir que ça a valu la peine aussi, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi, de fierté de soi pour certaines choses, des petites victoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de... je crois que c'est le coupe, donc la quête et le renouveau, voilà. Donc oui, on a l'étoile de mer ici, donc c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à vous, autour de vous, et on revoit un peu nos priorités, nos objectifs. On a une quête en soi, c'est celle du cœur, donc vraiment écoutez votre cœur. On a toujours en soi voilà, la première intuition, la première sensation, le premier élan. Est-ce que oui, ça me convient, est-ce que non, voilà, est-ce que ça reflète qui je suis ou pas, est-ce que j'ai envie de m'investir là-dedans. Et puis voilà, on vous dit, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et voilà, on refait un petit peu le tri et on dit ok, ça je vais mettre plus d'énergie là-dedans, ça moyen, ça un petit peu. Voilà, on rebrasse un petit peu les cartes et puis on choisit celle qu'on met en priorité dans nos vies ou pas. Voilà, ça peut changer hein, par rapport au mois passé, etc. Tout d'un coup, vous avez plus envie de nourrir quelque chose, vous vous concentrez sur autre chose, vous voyez. Il y a comme un recentrage sur votre cœur et de vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de novembre? Hop là. Alors on a la carte du boomerang qui s'est retournée. Je vais tirer une autre carte ou plusieurs pour voir un peu l'énergie. Ouais. Tac. Alors, donc le boomerang, on a le retour. Donc le boomerang, ça peut être des situations qui reviennent dans votre vie pour être réglées, ça peut être dans anciennes relations, ça peut être des situations qui viennent un petit peu vous chercher dans vos émotions et voilà, comme si on vous remontrait une facette de vous-même et on vous dit voilà, est-ce que tu rechoisis ça ou pas en fait? Est-ce que tu as envie de retourner là-dedans ou bien tu as envie de laisser tomber et puis de partir dans une autre direction? Voilà, ça peut vous apprendre des choses, ça peut vous apprendre aussi à vous unir avec vous-même, à écouter vraiment votre intuition. Parce qu'on a le yin aussi, on a la femme ici. Donc c'est vraiment, ce mois-ci, ça sera important d'écouter la guidance, d'écouter son intuition, d'écouter son cœur. Pour ne pas être influencé par l'extérieur. Hein. Pas tout ce qui vous arrive est fait pour vous.
c'est à vous de choisir en fait. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo et que on vous montrait, vous savez, des mondes, des paysages, et vous pouvez choisir où vous allez jouer. Voilà, est-ce que j'ai envie de jouer là, plutôt dans le désert, etc. Ou est-ce que j'ai envie de jouer dans la jungle, ou comme ça, voilà, je vois des trucs comme ça. C'est vraiment l'énergie qu'on vous montre devant vous et qu'on vous dit, voilà, est-ce que tu as encore envie de nourrir ça? Parce que peut-être par le passé, vous avez nourri ce genre de choses. Alors, ça veut pas dire que c'est mal ou bien, il y a des choses qui seront toujours un reflet de qui vous êtes et que vous avez encore envie de nourrir, et il y a des choses que vous allez laisser tomber. Voilà, parce que vous avez envie de passer à autre chose, et puis c'est le moment, et vous êtes prêt, voilà. Mais il n'y a aucun bon et mauvais choix, simplement que l'univers vous remontre des choses pour vous dire, ok, là, est-ce que tu as envie de retourner là-dedans? Voilà. Bon, en général, quand il nous remonte des choses du passé, c'est pour un peu les liquider, les libérer. Donc souvent, voilà, il faut un peu dire non, j'ai plus envie de nourrir ça et je choisis autre chose. C'est souvent ça. Mais il peut arriver que vous n'avez pas encore terminé de nourrir quelque chose. Alors, vous avez encore besoin d'expérimenter. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rechoisir ça. En tout cas, l'important, ce sera de vous concentrer sur votre santé, votre bien-être ce mois-ci. Voilà, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que à l'idée de faire certaines choses, vous vous sentez bien, en paix, ou au contraire angoissé? Voilà, c'est important d'écouter votre intuition, de vous dire, est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, et puis de revenir à votre bien-être aussi. C'est un mois de un peu cocooning où on va se prendre soin de soi. Et on a aussi les ouvertures, donc on peut avoir de nouvelles opportunités où vous dites, oh là, il y a une belle porte qui s'ouvre pour moi, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière, c'est tout nouveau pour moi et je pense que ça va ouvrir sur quelque chose de stable. Vous voyez, à la maison derrière, donc on va vers notre stabilité intérieure, on va vers la liberté, vers la joie, le soleil dans nos vies. Et en fait, on peut avoir des nouvelles opportunités, hein, pour l'année prochaine qui vont se développer. Et souvent, les choses qui reviennent justement dans nos vies, c'est pour dire, ok, est-ce que tu es prêt pour un nouveau départ? Est-ce que tu es prêt à passer à autre chose? Et dès que vous fermez une porte, il y a peut-être une autre porte qui s'ouvre, vous voyez. Et on a le verdict. Donc vraiment, c'est un mois de positionnement en soi, de posture, de choix, où vous allez choisir ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, mais c'est vous qui décidez, c'est pas la vie, c'est vraiment vous qui choisissez selon comment vous vous sentez à l'intérieur, etc. Votre intuition. Donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes le maître de votre vie et que c'est vous qui choisissez. Après, la vie peut vous aider à choisir aussi. Parfois, quand on doit fermer une porte, on nous le fait savoir un peu, hein, quand même. Ça devient un peu difficile, on se sent pas super bien, etc. Donc la vie nous aide quand même à développer notre potentiel et à aller vers ce qui nous fait vibrer. Voilà, on va voir avec d'autres cartes. Donc pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça parle bien. Alors, on a la relation à la terre, donc besoin de s'ancrer en ce moment, d'aller dans la nature, d'aller justement, cette idée d'aller dans ses racines profondes, chercher les ressources, chercher qui l'on est vraiment, notre identité profonde, se reconnecter à notre essence. Voilà, les arbres peuvent vous aider, la forêt, la nature, à vous reconnecter à qui vous êtes. Voilà. Et ça vous permet de gagner en stabilité aussi et de rester centré sur votre propre chemin, ne pas être influencé par l'extérieur. On a la respiration. Voilà, donc c'est important dans ces mois de transition de respirer, de méditer, d'être en soi, de prendre assez de temps pour soi, de repos, de temps libre, de temps seul, pour se dire, pour simplement connecter avec sa propre énergie et être au clair avec soi, en fait. Parce que si on est toujours à l'extérieur, on n'entend pas les réponses en nous, des choix intérieurs. Vous voyez, c'est vraiment en faisant le vide qu'on arrive à écouter la guidance intérieure.
Voilà. Et voilà, vous pouvez vraiment vous dire pourquoi je fais ça en fait. Pourquoi je fais ça, pourquoi dans ma vie, etc. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous pouvez aussi écrire vos ressentis. Ouais, il y a vraiment l'idée d'un recul, d'observer ce que vous faites, de vous dire voilà, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je le fais pour moi ou bien pour les autres? Voilà, parce que c'est pas la même énergie si vous le faites pour les autres, pour être apprécié, pour être aimé, pour être vu, pour le paraître, etc. Ben non, là c'est un petit peu dans l'ego, puis dans la peur de ne pas être assez. Alors que si vous faites les choses depuis le cœur, là, quand ça vibre et que vous le faites pour vous, parce que ça vous nourrit de l'intérieur, vous sentez bien, ben là, c'est les bons choix. Voilà. Et on a un nouvel élan, du coup, vous allez découvrir en vous peut-être d'autres facettes. Je suis ouvert à tout recommencement. Voilà. Vous allez retrouver un nouvel élan, une nouvelle stabilité dans votre vie, grâce justement à que vous allez dire au revoir un petit peu. Hein, l'automne, c'est aussi les feuilles qui tombent, etc. Donc vous allez dire au revoir à certaines choses pour mieux avancer par la suite. Ensuite, alors on a la mer, donc l'importance vraiment des émotions. Hein, ce mois-ci, de retourner en soi, faire le vide et écouter son intuition. Ouais, on a les autres. Donc voilà, de faire une différence entre soi, les autres, parce qu'on est tous différents, vous voyez, ces personnes ont des couleurs différentes. Vous êtes une personne unique et de vous rappeler en fait que vous n'êtes pas les autres, hein, vous êtes vous-même et qu'est-ce que qu'est-ce que vous émanez, comment vous êtes. Voilà, est-ce que vous avez envie de vous identifier à ça ou ça ou ça? C'est pas la même chose que les autres. Hein. On vous dit de ne pas vous comparer, de ne pas faire la même chose que les autres. De vraiment choisir dans votre cœur. Et ça, en fait, va vous permettre d'aller vers plus d'abondance, vers plus de matériel, justement, de finances, un sentiment de richesse en vous aussi, et à l'extérieur, un confort, une stabilité. Le fait de vous choisir et le fait de toujours écouter votre propre couleur, votre unicité, qui vous êtes. C'est ça, en fait, qui vous amène vers l'abondance. Voilà, la vraie abondance du cœur. Hop. Et on va voir quel ange nous accompagne durant ce mois. Et après, je ferai un petit tirage à choix avec 2 cartes à choix. Voilà. Alors, quel ange nous accompagne durant ce mois? Alors, on a Mahasya, le 5. Alors, rectification des erreurs, rétablit l'ordre divin, redresse ce qui pousse de travers avant la matérialisation, facilite l'apprentissage, capacité de vivre en paix, de jouir des choses simples et naturelles, réussite des examens, entrée dans une école, étude des rêves, décodage des signes du quotidien, existence belle et heureuse et connaissance de soi. Voilà, il y a vraiment une idée de rectifier les directions, comme si vous alliez dans une direction et puis on vous dit attends là, choisis peut-être cette direction-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Vous pouvez en choisir plusieurs, mais peut-être que vous devez rectifier certaines choses. Et vous allez vous aligner à vraiment votre nouveau vous, on va dire. Donc vous pouvez aussi aller vers des formations ou des choses, l'apprentissage, apprendre des choses. Voilà, c'est un mois où vous pouvez être curieux en fait de nouvelles choses. Voilà, et puis il y aura des signes dans le quotidien, il y aura des messages, il y aura des choses qui vont vous dire, qui vont vous guider dans votre chemin. Écoutez bien les signes, les synchronicités, etc.
Et voilà, vous êtes... il y a le changement avec le 5 hein, aussi. Ouais, jouir des choses simples et naturelles. Donc aussi être dans la gratitude hein, et de ce qu'on a déjà, de qui on est aussi. Donc c'est Mahasya. Je vais faire un petit tirage à choix maintenant avec les cartes des fées. Donc je vais tirer 2 cartes et je vais vous demander de choisir une des 2 cartes. Voilà, alors j'ai fait 2 tas, donc j'ai choisi 2 oracles. Alors, ça c'est le premier tas et ça c'est le deuxième tas. Voilà. Je vous laisse choisir et puis voilà, je vous mettrai le timing en bas de la vidéo pour les 2 tirages. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, donc il y a 2 oracles, donc on va prendre d'abord l'oracle des fées. Alors, on a la reine de l'automne. Alors, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Déjà, on a une énergie vraiment d'automne, de matérialisation aussi, hein, comme une impératrice qui serait bien posée, bien mature, bien sage, et qui attendrait un petit peu les nouvelles inspirations. Alors, on voit que c'est un mois où vous allez jouir en même temps des choses que vous avez déjà dans votre vie, des choses matérielles, des gens autour de vous, et en même temps que vous êtes reconnaissant voilà, de tout ça, et en même temps vous avez besoin de nouveautés, de fraîcheur, d'ouvrir vos ailes, de vous aspirer à autre chose. Voilà, il y a comme si vous étiez bien posé dans une situation, vous sentez bien, mais vous avez envie de nouveautés. Voilà, et vous savez que c'est pas peut-être pour tout de suite, mais en tout cas vous réfléchissez, on voit qu'elle a les yeux fermés ici, et elle est inspirée par la vie. Voilà, et on vous dit que de petites actions peuvent vous mener dans vos projets, la nouveauté. Et vous pouvez aussi rencontrer des gens qui vous inspirent, qui vous permettent d'aller de l'avant et de sortir peut-être d'une situation pour peut-être que vous vous sentez un petit peu en attente et vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses. Voilà, je pense que la situation dans laquelle vous êtes est confortable et sécuritaire, mais c'est comme si vous aspirez encore à quelques petites choses dans votre vie qui peuvent l'embellir encore et lui donner un petit peu de magie, de pétillement, vous voyez. Voilà, et puis on a généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique, donc vous aurez un peu ces traits de caractère. Je pense que vous serez généreux avec les autres, ou que les autres seront généreux avec vous, que vous aurez envie aussi d'embellir votre vie, de la romantiser, on va dire, avec soit des vêtements, des beaux vêtements, de vous maquiller ou d'être... je sais pas, il y a quelque chose de très... comme si vous allez percevoir la beauté autour de vous et que vous avez envie aussi, vous, de, de vous embellir, d'embellir votre vie, peut-être de mettre une nouvelle décoration ou autre. Il y a quelque chose comme ça. Et voilà, mais on sent de la lenteur et quelque chose de posé et de mature dans vos gestes, dans vos actions. Vous foncez pas la tête baissée et vous êtes aligné à qui vous êtes et vous écoutez la guidance. Et on a le renard qui va bien avec aussi, donc l'observateur. Hein. Donc vous êtes, en plus avec ces couleurs d'automne, vous êtes dans une période d'observation de votre vie, de vous dire voilà, qu'est-ce que je peux aller chercher encore avec mon télescope? Qu'est-ce que je peux aller chercher encore dans ma vie? Qu'est-ce que je peux y mettre de plus comme un bonus? Je sens que votre vie est déjà bien posée, que vous avez une bonne stabilité, des bonnes fondations, on va dire, mais que vous avez envie de voir plus loin, d'aller plus loin, d'aller toucher quelque chose de plus. Donc vous observez un petit peu où vous pouvez mettre de l'énergie. Voilà, je pense que ce mois sera plutôt reposant pour vous parce que c'est un mois où vous faites des petites actions, mais c'est aussi un mois où vous prenez le temps de réfléchir à la suite. Il y a des mois comme ça de transition. Voilà pour vous. Je vais voir si j'ai autre chose en intuitif.
je pense que le mois de novembre, c'est un bon mois pour vous. Ça vous permet de vous poser, de ralentir. C'est un mois confortable pour vous parce que c'est pas un mois qui bouge partout, c'est un mois vraiment où vous posez et puis vous réfléchissez, vous prenez un thé, voilà, vous écrivez peut-être. Il y a quelque chose de très, très sage et très réfléchi pour vous. Voilà, je vais passer au deuxième tirage. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, alors on a une toute autre énergie que le premier tas. On a le prince de l'été. Voilà, alors vous êtes dans une sorte de nouveau printemps dans votre vie, même si c'est l'automne. Il y a quelque chose de très... comme un enfant, en fait, quelque chose qui renaît pour vous. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Voilà, donc je sens comme si vous aviez plein de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, que vous êtes comme un enfant joyeux qui veut expérimenter plein de choses en ce moment. Voilà, et qu'on vous dit, n'oublie pas de t'ancrer à la terre, de rester ancré, mais voilà, c'est très beau parce que il y a vraiment cette joie, comme si vous redécouvrez qui vous êtes vraiment, ou une nouvelle facette de vous, et vous dites, voilà, ça j'ai envie d'expérimenter, ça me fait vibrer, ça c'est moi en fait, vous voyez, quelque chose comme ça. Et voilà, vous serez dans la légèreté du coup, et dans le côté un petit peu rêveur, hein, imaginatif, je sens, très joyeux, et envie d'expérimenter peut-être plusieurs choses à la fois, mettre de petites touches de surprise dans votre vie, de bonheur, de créativité aussi peut-être. Je sens que vous êtes quelqu'un de peut-être créatif ou qui aimait voilà, qui aimait peut-être construire par vous-même, être indépendant, il y a quelque chose comme ça. Et que quand vous avez une idée, eh bien ça, ça pétille en vous, ça explose, il y a quelque chose de très vivant, voilà, vivant. Ce sera un mois vivant pour vous. Et on a la régénération pour vous. Donc c'est un mois aussi où vous allez vraiment faire un nettoyage profond dans vos racines, dans qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de renaissance, c'est que tout le passé est en train de se nettoyer. Et il y a de nouvelles petites feuilles qui arrivent, vous voyez. C'est ça les petites surprises, c'est que vous dites, ah oui, ben en fait ça ça peut-être vous aviez oublié ou que vous n'aviez pas encore expérimenté, puis tout d'un coup ça arrive et vous dites oui ça c'est une bonne idée, ouais, et puis ça me représente bien, etc. Donc voilà, il y a tout un passé qui est en train de s'engloutir, de disparaître pour laisser place à la lumière, plus de vérité, plus de clarté et des petites pousses qui arrivent pour vous. Très très beau. C'est beau parce que c'est dans le vert, hein. Avant on avait le orange pour le premier tas. Il y a une énergie toute différente. Je vais regarder en intuitif ce que j'ai pour vous d'autres. Oui, on a là beaucoup de liberté pour vous, sentiment de renaître justement, de vos cendres. Comme un enfant, vous découvrez une nouvelle facette de vous, un nouveau monde, une nouvelle façon de percevoir la vie aussi peut-être. En fait, c'est comme si vous retrouviez des parties de vous qui vous avaient manqué. Quand vous étiez enfant, vous vous réjouissiez pour un rien, vous émerveilliez pour un rien. Bah là, ça revient à votre joie en fait, comme si vous aviez perdu ces parties-là de vous et que vous les remettez en vous. Voilà, il y a un passé qui guérit. Hein, vous aviez perdu ces parties de vous dans des traumatismes, dans des peurs, dans des choses du passé qui vous avaient bloqué en fait. Et là, vous retrouvez cette joie. Et en fait, je sens que vous allez être débordant de vitalité justement et que vous allez être assez... vous allez déteindre sur les autres. Voilà, ça va faire plaisir aux autres aussi que vous soyez comme ça joyeux. Et voilà, je pense que le challenge pour vous ne sera pas de vous éparpiller,
mais peut-être de focaliser sur une chose à la fois et d'écouter vos envies et de vivre votre liberté, voilà, aussi de vous défaire des prisons ou des choses qui vous ont trop enfermé, je pense, par le passé. Voilà, très très beau pour vous. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre à tous et je vous fais de très gros bisous. Au revoir.